que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Je peux pas, j'ai puzzle. Aujourd'hui, vidéo spécialement dédiée à la marque Michelle Wilson et à cette beauté. La marque Michelle Wilson est née en 1975 en Bourgogne où Michelle Wilson, donc la personne, a commencé à créer des puzzles en bois. C'est là toute la particularité de la marque Michelle Wilson, ce sont des puzzles en bois de peuplier et pas en carton comme la majeure partie des marques de puzzles. Tous les puzzles sont découpés à la main de façon artisanale avec des scies à chantourner par des artisans et des artisanes qui travaillent pour Michelle Wilson. Et pour avoir vu une découpe de mes propres yeux, c'est très impressionnant, vraiment. C'est complètement hypnotisant. Qui dit découpe manuelle et artisanale dit pièce absolument unique, puisque l'artisan ou l'artisane qui découpe le puzzle va suivre les lignes, les motifs, les couleurs, etc. du tableau. Les puzzles Michelle Wilson sont un cran au-dessus en termes de difficulté par rapport aux puzzles conventionnels entre guillemets. Par exemple, un 500 pièces chez Michelle Wilson n'équivaut pas à un 500 pièces en carton, mais ils sont à la fois plus difficiles mais plus intéressants, je trouve, à faire. En fait, l'expérience est complètement différente. Déjà, le toucher des pièces sous les doigts n'est pas du tout le même. Toutes les pièces sont différentes en fait. Il n'y a pas une seule pièce identique à une autre. Les pièces ne restent pas du tout assemblées entre elles, donc il faut vraiment faire preuve de minutie pour faire un puzzle parce que vous avez très vite fait de tout désassembler. C'est clair que la première fois qu'on s'apprête à faire un puzzle Michelle Wilson, on se demande quand même dans quoi on s'est embarqué. Mais pas de panique, Michelle Wilson propose des puzzles pour adultes à partir de 80 pièces, donc avec quand même une difficulté modérée. D'après tout ce que je viens de vous dire, vous devez probablement vous douter que les prix sont également sensiblement différents par rapport à des puzzles de carton. On est quand même sur des puzzles très haut de gamme avec un gros travail artisanal et un vrai savoir-faire derrière, donc forcément les puzzles Michelle Wilson ont un certain coût, mais je trouve personnellement que ça fait un cadeau vraiment formidable pour une personne qui aime les puzzles. Vous trouverez plusieurs styles sur le catalogue Michelle Wilson. On a du classique avec par exemple La nuit étoilée sur le Rhône de Van Gogh, Printemps à Giverny de Monet, vous avez du naïf avec de nombreuses œuvres d'Alain Thomas dont je suis très friande de l'univers. L'année dernière, Michelle Wilson a rentré au catalogue une nouvelle artiste peintre qui s'appelle Fabienne Delacroix et j'apprécie aussi beaucoup son univers. C'est une artiste qui peint beaucoup de scènes de vie, tantôt à la campagne, tantôt à la ville, tantôt en bord de mer, etc. Mais toujours avec beaucoup de douceur et de coquetterie. La première œuvre qui a été intégrée au catalogue Michelle Wilson l'année dernière s'appelle Au Moulin Rouge, je vous l'avais fait gagner sur Instagram. Et quelques semaines plus tard, Caroline, qui travaille pour la marque Michelle Wilson, m'a contactée pour me proposer de choisir l'œuvre de Fabienne Delacroix de mon choix pour qu'elle soit intégrée au catalogue cette année. Mais quelle est cette vie ? La marque Michelle Wilson m'a toujours beaucoup soutenue depuis que je parle de ma passion pour les puzzles sur les réseaux sociaux et je la remercie pour ça. Mais alors là, c'était au-delà de tout, c'est-à-dire Fabienne Delacroix, c'est tout de même une artiste peintre dont les œuvres sont exposées à New York, Washington et compagnie. Ah, bon, c'est pas rien. Et en même temps, puisque cette opportunité était tellement folle que j'ai même eu l'occasion d'aller rencontrer Fabienne dans son atelier à Paris, c'est une personne extrêmement simple, accessible, sympathique et chaleureuse. Fabienne, je pense que tu regarderas cette vidéo, donc je te fais un coucou depuis ma belle Bretagne. Au départ, pour l'œuvre à intégrer au catalogue Michelle Wilson cette année, j'avais choisi une peinture de Fabienne qui s'appelle Au Jardin. Je vous la mets maintenant à l'écran. Les personnes qui me connaissent sauront pourquoi je l'ai choisie. Hein. C'est une scène à la campagne, il y a une jolie maison, un potager, un beau parterre de fleurs. Bref, bah c'est moi. Malheureusement, la résolution de l'image que possède Fabienne n'était pas suffisante pour en faire un puzzle, donc mon deuxième choix s'est porté sur les terrasses du casino de Monte-Carlo, qui est une œuvre complètement différente, mais dont je suis tombée amoureuse quand je l'ai vue. Les palmiers, ce ciel orangé, tout de suite, je l'ai vu en puzzle. Et donc, le voici, ce fabuleux puzzle que je suis allée récupérer en personne dans la boutique Michelle Wilson du 11e arrondissement de Paris avec Claudia, mon associée. Je ne sais pas quoi vous dire. Il est si beau. On a été super bien accueillis par Caroline dont je vous parlais tout de suite et Sophie qui découpe des puzzles pour Michelle Wilson depuis un petit paquet d'années maintenant. On en a profité pour faire quelques plans parce que vraiment la découpe c'est extrêmement impressionnant, donc je vous laisse avec les images.
Bienvenue chez Michel Wilson, dans la boutique du 39 rue Folie-Méricourt. Ah, c'est beau, hein? C'est beau! Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour Sophie. Et donc Caroline, ici présente, m'a très gentiment proposé de choisir une nouvelle œuvre de Fabienne à mettre au catalogue du printemps. Voilà, ouais. Et donc j'ai choisi celui-ci, qui est vraiment magnifique. Ah, il est beau. Que Sophie va commencer à découper devant vos yeux ébahis, bien sûr. Alors Sophie, donc explique-nous explique-nous tout. Comment tu fais pour découper Donc là, il y a 7 puzzles qui sont collés. Voilà. C'est ça. Donc on a plusieurs puzzles ensemble de la même image, en principe. Et ils sont superposés ensemble et superposés exactement pour garder la même découpe, la même intention de découpe sur chaque puzzle. Ok. Et ben après, je vais grignoter l'image petit à petit en suivant au maximum l'œuvre. Et là, les détails, quoi. Voilà, les détails. Et celui-ci, il est vraiment très amusant parce qu'il y a des palmiers, il y a du bâtiment, et il y a des petits personnages tout mignons, des lampadaires, des réverbères qui sont très rigolos aussi. Enfin, il est plein de détails. Le ciel est super sympa parce qu'il y a quand même des indices pour découper avec des nuances. Ouais, puis le dégradé est super joli. Super dégradé. Donc, très rigolo à découper. Ok. Voilà. Et donc, la découpe se fait avec cette machine. Avec une petite scie à chantourner. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc il y a une lame qui est très 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 fine, je ne sais pas si on peut voir les dents, hein, qui a quand même des dents, c'est pas un fil. Voilà. Et donc ensuite, une fois que toutes les pièces sont découpées, comment fais-tu pour les trier? C'est la question principale que nous posent les gens. Et ils ont chacun en fait une couleur différente au dos, tout simplement. Ok. Donc, là on peut voir. Hein. Puis il y en a qui ont du rose, du bleu, du jaune, du orange, et on va le trier par rapport au dos. C'est ça. Et vérifier 2 fois que tout soit à sa place. Qu'il n'y a pas une pièce jaune qui s'est glissée avec les bleus, quoi. Interdit. C'est mal. Pour découper en fait, vraiment tu te cales sur les motifs, mais par exemple si tu as un ciel, par exemple le ciel orangé. Le ciel orangé. Comment tu vas faire pour découper les formes déjà dans un ciel, on va découper de façon un petit peu assez arrondie, un peu comme du nuage. Ouais, d'accord. Donc en tout cas, pas d'angle, il faut que ce soit un petit peu, oui, comme un nuage, assez arrondi. Et puis dans celui-là, il y a quand même des nuances, donc on va suivre au maximum les nuances pour passer la scie en fait. Ok. Et c'est vrai qu'il y a des touches de peinture, donc on peut les mettre en évidence. Ouais, on voit les petits coups de pinceau. Ouais, complètement. Ok. Ouais. Ok. Avant d'arriver au détail ici, il faut manger ce qu'il y a autour. Hein. D'accord. Donc on va grignoter. J'ai des petits clous qui sont placés. J'ai un clou là. Pour bien maintenir les 7 pour les plaques tenir ensemble. Ok, voilà. d'accord. Donc je vais grignoter autour des clous petit à petit. Donc j'arriverai pas tout de suite au bonhomme en fait. Ok, d'accord. Est-ce que tu es sûre? Je pense. C'est sûr que c'est là? Attends.
Quel oiseau. Oh, c'est si beau. Elle est contente. J'espère que ces petites images vous auront plu. Encore un grand merci à Sophie et Caroline pour leur accueil. Et maintenant, si vous le voulez bien, passons à l'assemblage de cette beauté. Premier réflexe, quand je démarre un puzzle, je commence par retourner toutes les pièces en mettant d'un côté les bords et de l'autre toutes les autres pièces que j'essaye de regrouper au maximum par couleur / motif. C'est vraiment pendant cette phase de tri qu'on se rend compte de la précision de la découpe des puzzles Michelle Wilson. On a des pièces qui sont vraiment trop mignonnes. Une fois ce tri terminé, je commence par les bords. Comme les puzzles Michelle Wilson sont assez compacts, de mon côté j'aime les faire sur une des plaques de mon porte-à-puzzle Jumbo, qui en plus est dans une matière assez agrippante, donc idéale pour que les pièces ne glissent pas trop. Après l'assemblage des bords, j'ai directement commencé par le ciel en pensant que ça allait être la partie la plus difficile. Je pense que le ciel de la scène hivernale russe d'Alain Thomas m'a un petit peu vaccinée parce que j'étais vraiment restée coincée dessus pendant quelques semaines, quand même. Et finalement, j'ai trouvé celui-ci en comparaison plutôt facile, même si tout est relatif. On a vraiment un dégradé de couleurs assez prononcé qui rend quand même l'assemblage pas trop casse-tête. Une fois bien avancé sur le ciel, je me suis attaquée aux palmiers. Alors si les troncs sont vraiment faciles à identifier et à assembler, pour les feuilles, en revanche, ça n'a pas été si simple, en tout cas moins simple que ce que je pensais, mais petit à petit, en commençant par le bout des feuilles et puis en m'aidant de l'intensité de leur couleur, j'y suis arrivée.
Après les palmiers, j'ai assemblé toutes les petites parties contrastantes en bas, donc les rochers, la mer avec les lampadaires, etc. Honnêtement, c'était la partie la plus facile. Ensuite, je me suis penchée sur le bâtiment. Alors c'était très facile au départ puisque les pièces ont vraiment des découpes très droites et très singulières. Et puis ça s'est corsé sur toute la partie du bâtiment qui est cachée derrière le feuillage en fait. Cette partie m'a vraiment donné du fil à retordre. Avec les palmiers, je pense que ce sont les deux parties sur lesquelles j'ai passé le plus de temps. Et enfin j'ai terminé par toute la partie du bas du puzzle, donc les personnages sur la promenade qui sont vraiment faciles à assembler parce qu'ils ont des découpes extrêmement particulières, et puis le reste des feuillages à droite, à gauche et évidemment le sol. Bilan, il est magnifique et complètement à la hauteur de ce que j'imaginais dans ma tête quand j'ai choisi cette œuvre pour qu'elle soit transformée entre guillemets en puzzle. Comme dit tout à l'heure, j'ai eu un petit peu peur quand même en commençant le ciel parce que je fus quelque peu échaudée en assemblant la scène hivernale russe d'Alain Thomas, hein, je vous le remets à l'écran, j'en ai chié, disons-le. D'ailleurs, je n'ai pas eu le courage de le désassembler, hein. Il est encore là, sur mon bureau. Je pense qu'on le collera ensemble parce que vraiment, je pourrais le défaire et le remettre en boîte, mais c'est certain que ce puzzle en particulier, je ne le referai pas. Et en fait, sur celui-ci, il s'est avéré que le ciel a été moins difficile que d'autres parties. J'ai éprouvé plus de difficultés sur les palmiers et toutes les parties avec du feuillage ici, devant le bâtiment, que pour le ciel. C'est pas le plus simple des puzzles Michelle Wilson que je possède, mais je ne le range pas non plus dans la case des puzzles difficiles, challenge, etc. Sachez en tout cas que s'il vous a tapé dans l'œil, il y a eu un petit restock sur la boutique en ligne Michelle Wilson. Je vous conseille de ne pas attendre si vraiment il vous plaît et que vous avez envie de vous l'offrir ou de l'offrir à quelqu'un, parce que ça part extrêmement vite chez Michelle Wilson. J'en ai parfois fait les frais. Encore une fois, comme on est sur une découpe artisanale, manuelle, etc., ça prend du temps, hein, la qualité requiert du temps, et donc les quantités sont vraiment très limitées. En tout cas, je suis extrêmement touchée et honorée que la marque Michelle Wilson m'ait fait cette proposition, m'ait permis de choisir une œuvre parmi celles de Fabienne Delacroix pour qu'elle soit intégrée au catalogue de la marque. Donc un grand merci vraiment à toute l'équipe et en particulier à Caroline, bien évidemment. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à vendredi prochain. Bienvenue chez Michelle Wilson, au 39 rue Popincourt. Non, non. Ben oui, mais oui, mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais oui, mais oui. Bon, oh, tu veux me faire un bisou, hein, je te vois, tu veux me faire un bisou.